Chapitre 4 d'Histoire, la Seconde Guerre mondiale. Un conflit planétaire et idéologique. La Seconde Guerre mondiale est un affrontement aux dimensions planétaires. Peu de pays échappent à la guerre. Le monde est ainsi divisé en deux camps, deux alliances. L'Axe, composé principalement de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, et les alliés, avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. On se bat en Europe, on se bat en Afrique, on se bat dans le Pacifique et sur presque tous les océans du globe. Les ressources de tous les continents sont mobilisées pour faire face aux efforts de guerre gigantesques de ce conflit. Deux idéologies s'affrontent dans cette guerre. D'un côté, le totalitarisme nazi et japonais qui repose sur la conquête d'un espace vital nécessaire à leur survie. Ces pays soumettent des régions entières qu'ils pillent afin d'assurer leur victoire. Les populations sont contrôlées, encadrées. Les troupes de l'Axe n'hésitent pas à déporter, assassiner tous les opposants. De nombreux pays en Europe décident de collaborer alors, par opportunisme surtout, afin d'assurer leur place dans le futur ordre mondial qu'ils imaginent sous domination allemande en Europe ou japonaise dans le Pacifique. Chez les Alliés, on se bat pour la démocratie, la liberté et les droits de l'homme, même si ces mots n'ont pas le même sens aux États-Unis comme l'URSS. C'est une croisade contre le régime fasciste dont il faut libérer l'Europe et l'Asie. Des réseaux de résistance apparaissent surtout dans les pays occupés où les hommes et les femmes sont prêts à se sacrifier pour assurer la victoire de la liberté et de cette idéologie. Les dirigeants alliés s'engagent à organiser les élections libres après la guerre et à juger les criminels de guerre selon le droit. Les étapes de cette guerre. On peut distinguer deux grandes étapes, 1939-1942, la victoire de l'Axe. La stratégie allemande de guerre éclair, Blitzkrieg, nous permet des conquêtes rapides. La France est battue en 6 semaines. La Grande-Bretagne se retrouve alors seule face à l'Allemagne. À l'Est, cette dernière déclenche l'opération Barbarossa le 22 juin 1941 qui vise à envahir l'URSS. À la fin de l'année 41, l'armée allemande domine presque toute l'Europe, mais désormais Staline est devenu un ennemi. Le conflit s'étend au Pacifique quand, le 7 décembre 41, les Japonais détruisent la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, afin d'étendre leur conquête. Cette attaque pousse le président américain Roosevelt à déclarer la guerre au Japon le 8 décembre 41. Ce qui provoque des déclarations de guerre allemandes et italiennes contre les États-Unis. En cette fin d'année 41, les forces de l'Axe sont alors apogées et la guerre touche directement ou indirectement 4 continents. 1942-1945, la victoire des Alliés. À partir de l'été 42, la progression des forces de l'Axe est arrêtée. Les États-Unis mettent toute leur économie au service de l'effort de guerre pour faire triompher la démocratie contre la dictature. Dans le Pacifique, l'élan japonais est stoppé les 4 et 5 juin 1942 lors de la bataille de Midway. Mais les Japonais résistent avec acharnement. Le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, décide alors d'employer la bombe atomique sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Le 2 septembre, le Japon capitule. En Europe, en juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et Rome est libérée en juin 1944. Sur le front oriental, l'armée allemande, encerclée à Stalingrad, doit capituler le 2 février 1943 et les Allemands sont chassés du URSS au printemps 1944. Le 6 juin 1944, Américains, Canadiens, Britanniques et Français débarquent sur les plages de Normandie. Le 15 août, un second débarquement a lieu en Provence et Paris est libéré le 25 août 1944. Le 30 avril 1945, Berlin est prise par les soviétiques. Hitler se suicide. La capitulation allemande sans condition est signée à Berlin le 8 août 1945. Une guerre d'anéantissement. Jamais une guerre n'avait atteint un tel degré de violence. La brutalité des combats et le sort des prisonniers radicalisent l'engagement des soldats. Les populations civiles sont victimes de bombardements qui font des milliers de morts. Pour la première fois, les victimes civiles sont largement supérieures aux victimes militaires. Les pays jettent toutes leurs forces dans la guerre, ils mobilisent l'ensemble de leurs ressources afin de faire capituler l'adversaire. Il ne s'agit plus de se battre mais de l'anéantir. En Europe, la guerre ne prend fin qu'avec l'effondrement de l'Allemagne et le suicide d'Hitler. En Asie, il faut 2 bombes atomiques pour faire capituler sans condition le Japon. Au total, la Seconde Guerre mondiale va faire entre 50 et 60 millions d'hommes. Le processus d'extermination des Juifs est égal. Au nom de leur prétendue supériorité raciale et pour protéger la race aryenne, les nazis vont déporter puis exterminer les populations entières. Les Juifs sont leur principale cible dès le début de la guerre. Enfermés, affamés dans des ghettos, exécutés par des groupes spéciaux appelés Einsatzgruppen à l'est de l'Europe, ils vont être exterminés dans les camps de la mort à partir de 1942. Le plus important de ces camps est Auschwitz. Pendant la durée de la guerre, entre 5 et 6 millions de personnes vont être ainsi éliminées, dont 250 000 Tziganes.